Bonjour, aujourd'hui je vous présente un atelier sur comment faire ces semis pour le transplant dans vos jardinières ou au potager. Alors je vous le présente en trois formules, trois possibilités. Je vous présente le matériel tout de suite. Alors les contenants, vous pouvez utiliser des contenants recyclés à la maison sans problème de produits alimentaires. Juste vous assurer que les contenants sont percés pour faciliter le drainage, l'évacuation de l'eau pour pas que le terreau soit humide et que ça endommage le système racinaire de nos belles plantes. Alors moi, ce que j'ai ici, j'ai un 606 qu'on appelle, donc 6 petites cellules dans ce contenant-là. Pourquoi j'utilise? J'aime bien semer mes fines herbes à l'intérieur. Le basilic aujourd'hui qu'on va utiliser. Donc, il y a plusieurs aussi semences de fleurs qui vont être semées de la sorte, comme la camomille par exemple. Donc, on le sème en bouquet à 5 petites semences. Vous allez le voir plus loin, la manipulation. 5 semences par cellule. Ensuite, je vous propose de semer dans un contenant plus large, comme ça ici, une grosse cellule, évidemment encore percée. Je vais vous montrer comment faire des rangs. Ça va être intéressant à utiliser si vous voulez gagner en espace dans votre serre ou dans votre cuisine, peu importe l'espace où ce que vous faites vos semis. Aujourd'hui, on va semer les tomates, suivi de la dernière démonstration de semis dans des contenants individuels beaucoup plus larges, comme ça ici, pour la famille des cucurbitacées qu'on va semer plus tard au mois de mai. Pourquoi qu'on les sème dans des contenants individuels, qu'on ne veut pas les semer en bouquet, surtout pas, et surtout pas en rang? Parce que la famille des cucurbitacées a un système racinaire fragile, elle n'aime pas se faire déranger, donc on va lui donner tout de suite un environnement sécuritaire, large, pour qu'il y ait une belle expansion. Puis vous allez voir aussi, si vous avez déjà fait des cucurbitacées, ça a des gros cotylédons, des grosses feuilles, c'est rampant, donc on veut leur laisser un bel espace pour pas qu'ils s'entremêlent entre eux. Maintenant que nous avons vu les contenants, je vous présente le terreau. Les terreaux que nous avons besoin, alors pour les semis qui exigent un repiquage, vous allez utiliser du terreau à germination ou terreau à semis, c'est la même chose. J'aime bien travailler aussi avec la vermiculite. Vous allez voir comment on l'utilise après. C'est une roche qui est expansée, qui a été chauffée, donc qui apporte une certaine enveloppe autour de la semence, qui améliore l'humidité autour de la semence. Ensuite, ici, pour la famille des cucurbitacées, nos fameux contenants comme ça individuels qui n'exigent pas de repiquage, vous allez l'implanter directement au jardin en temps souhaité. Ça va vous prendre du terreau de croissance et du compost. Un beau petit mélange que je vais vous montrer tantôt. Voilà pour le terreau. Nous sommes rendus au côté pratique. J'ai préparer la terre à semis ou à germination d'avance. Je l'ai humidifiée d'avance pour avoir un bon équilibre entre l'air et l'eau. Comment je sais si j'ai un bon équilibre? Alors, je ferme mes doigts simplement, je rouvre. La motte, elle est compacte, mais pas trop, quand même friable. Alors, j'ai vraiment un bon mélange avec de l'eau et de l'air dans mon terreau. Je remplis jusqu'au bord. Je ne veux pas compacter mon sol dans mon terreau, donc je saupoudre comme ça, comme si vous faites du gâteau, la farine. C'est la même chose. On passe une petite main comme ça ici et on va aller chercher notre petite compaction en étant à 10 cm au-dessus de la table. On lâche, schlac, et voilà. Vous voyez, il y a un petit espace parfait pour recevoir l'eau d'irrigation. La compaction est naturelle. Elle est bonne. Je vais semer quoi? Je vais semer en bouquet mon basilic. J'aurais pu y aller manuellement comme ça, mais je voulais vous montrer qu'il existe des petits semoirs manuels pour les petites semences, plus difficiles à manipuler. Donc, on y va comme ça. Je fais un trou, un autre trou, un autre trou. C'est pas une profondeur, on ne va pas toucher au fond du gobelet, là. C'est vraiment un petit trou. On parle de... Là, il est quand même assez profond, mais je sais qu'ils vont survivre à ça. On parle de le trou 3 fois la grosseur de la semence. On s'entend que le basilic est beaucoup plus petit que le trou que j'ai fait, mais vous allez voir, ils vont survivre. Alors, j'y vais. 5 petites semences par trou. Et s'il y en a 6 qui tombent, là, on ne vient pas fou, on la laisse aller. On ne va pas récupérer, jouer dedans. Puis s'il y en a 3 ou s'il y en a 4, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on se situe dans ce niveau-là. Et voilà. Et qu'est-ce que je fais? Vous avez le choix. Soit qu'on recouvre de terreau en fermant le trou comme ça. Tchouk, tchouk, simplement. Ou je prends la vermiculite et je saupoudre, je remplis le trou.
C'est vraiment pas compliqué. On veut juste que la semence soit enrobée, qu'elle ait un bon contact autour d'elle. Qu'est-ce que je fais après? Je range mes semences, je les éloigne pour ne pas les mouiller. Je vais l'identifier avec la culture, la variété et la date. Ensuite, j'ai besoin d'eau. Alors, encore une fois, c'est des petits bébés. Je ne veux pas les arroser de grosses gouttelettes. Donc, un petit jet comme ça. J'arrose jusqu'à temps que l'eau se rende au fond. Ça peut être assez long, mais c'est important comme moment. J'ai un bon poids ici encore. Et voilà. Je vais le mettre de côté, puis je vous explique où est-ce qu'on le place après. Ensuite, je vous montre la technique avec les rangs. Même chose. Je remplis mon contenant. J'enlève le surplus avec ma main. Je dispose comme ça au-dessus de la table. Je lâche et vous voyez la petite compaction naturelle, elle se fait. Je prends un petit bâton comme ça, ou ça peut être un crayon, peu importe. Ça m'aide à faire les rangs. On commence avec celui du centre. Un petit sillon comme ça au centre. Un autre sur le côté. Je n'ai pas besoin d'une grande profondeur. Les semences de tomates ne sont pas vraiment grosses. Simplement comme ça. Et voilà, mes petits sillons sont faits. Je vais prendre mes semences de tomates. Et là, les tomates ont comme du petit poil au-dessus. On va essayer de ne pas en mettre trop rapproché. Comme ça. Et je vais prendre une semence comme ça ici et je fais un espace de 1 cm entre chaque. Pourquoi que je les sème pas plus proches? En fait, c'est que je veux vraiment qu'il y ait un bon développement des radicelles, s'il y a les petites racines, mais aussi de la tige et des cotylédons. Je ne veux pas qu'il y ait de la compétition entre elles. Alors voilà, est-ce que s'il y en a une à côté de l'autre, est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce que je vais jouer dedans? Non, laissez-le là. Ils vont germer, puis faites juste un éclaircissement. Quand vous allez voir les cotylédons, vous prendrez le plus fort. C'est un peu plate, là, mais c'est comme ça. Alors, on continue. On sème. On sème, c'est beau. Vous pouvez aussi, à la maison, là, on s'entend qu'il y en a 15 par rang qui rentrent là, ici. Là. Ça veut dire que, faites le calcul, ça va vous faire beaucoup de tomates. Fait que vous pouvez très bien faire un rang de tomates, un rang de poivrons, un rang... Faites juste vous assurer que le nombre de jours de croissance des tomates et le nombre de jours de croissance de l'autre culture soit le même, à proximité, le même temps, pour ne pas vous ramasser avec des cotylédons bien développés, première feuille, puis là, les autres sont pas germés encore. Alors voilà, vous avez le choix, encore une fois ici, est-ce que je recouvre comme ça, chlouc, chlouc, chlouc. Une petite tape comme ça d'amitié, c'est beau, parfait, sont bien enveloppés. Ou, moi, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment recouvrir comme ça ici, pour voir mes rangs, pour voir où je les ai semés. Puis là, juste parce que j'ai une habitude de voir 3 rangs, j'ai décidé de le faire. Mais ne faites pas les 2, vous n'êtes pas obligés. C'est juste pour vous, visuellement, pour vous, vous allez voir qu'il y a 3 rangs. Alors, je mets mon petit bâton d'étiquette comme ça ici. Et ensuite, évidemment, j'arrose encore la même chose. Le jet, il est trop puissant, je peux l'ajuster. Hop. Vous voyez, je prends le coin comme ça ici. Ça m'aide à comprendre bien le poids. Puis, je n'oublie pas les pourtours. On oublie souvent les pourtours. C'est souvent cet endroit-là qui va sécher en premier. Donc, je m'assure que l'eau soit uniforme partout. Et voilà, j'ai mon plateau de tomates. Et le suivant, je vous présente
les semis des concombres, en fait pas concombres, mais la même famille, les concombres, les melons d'Oka, je vais prendre un terreau différent. Pourquoi? On l'a dit tantôt, parce que je n'ai pas besoin de repiquer. Je ne veux pas déplacer le système racinaire de mes concombres. Même chose, à l'intérieur, j'ai mis, vous voyez, la texture est vraiment différente. J'ai mis du terreau de croissance et aussi un 15 % selon les proportions de terreau de croissance de compost. Alors, même chose, le même test, parfait. La texture est bonne, l'humidité est bonne. Je vais faire la même chose ici. Et voilà, chlouc. Aussi simple que ça. Et voilà, on ne va pas refaire ce geste-là plusieurs fois parce qu'on va compresser, compacter, puis on ne veut pas ça. Vous allez voir, ça va créer une résistance. Si vous n'êtes pas capable de rentrer votre doigt aisément comme ça, c'est parce que vous avez trop compressé. Fait qu'imaginez, le système racinaire, à ce moment-là, va avoir la même difficulté à se promener dans un sol compact. Donc, on veut vraiment qu'il y ait de l'air à l'intérieur. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On prend nos semences. Puis vous voyez, j'ai fait un trou quand même assez profond, mais pas trop, pas besoin. Et là, c'est des semences qui datent de quand? C'est des semences qui, je sais pas, moi, j'ai envie de faire un test, je vais semer 2 semences, juste pour être certaine. Puis, au moment, est-ce qu'on va les éclaircir? Les cucurbitacées n'aiment pas tant ça. Fait que vous pouvez faire un test de 1 semence et un autre 2 semences. Fait que c'est ce que je vais faire. Encore là, soit qu'on fait ça comme ça ou qu'on recouvre avec la vermiculite. Et là, je n'aurai pas besoin de mettre de la vermiculite et du sol, mais c'est juste pour l'exemple que je vous le montre. Alors, voici, je mets mon bâton et voilà, je n'ai pas arrosé. Il faut me le dire. Alors, on arrose. Chose aussi qui peut être intéressante, c'est de tout finir cette tâche-là, de tout mettre dans le plateau et après arroser tous les plateaux une fois qu'ils sont tous un à côté de l'autre. Alors, voici pour la technique, simplement comme ça. Merci.